Il nous fait énormément du bien. Je vois son amour. Je ne sais pas si toi tu réalises l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment tu réalises l'amour de Dieu. Tu peux réaliser l'amour de Dieu en acclamant à pousser des cris de joie. Je l'ai dit souvent, ceux qui même j'en ai fait un rapport au haut d'accord avec Coquin Nati. Alors, on fait ça, on a fait d'ailleurs dans un Zambie, d'accord avec Coquin Nati. Est-ce que tu peux vraiment acclamer? Acclame pour celui qui est digne de recevoir des acclamations. Nous allons continuer avec l'enseignement. Je ne vais pas encore nous rappeler, parce qu'on a déjà rappelé à chaque fois. Nous évoluons avec la relation avec l'autre. Et de là, nous voyons, on avait parlé du mensonge. Les dimanches passés, c'était l'orgueil. Et je sais que vous-même, vous avez déjà noté qu'aujourd'hui, c'est le manque du pardon, sans pour autant que je puisse donner les sujets de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons un peu insister sur quelques points. Parce que le manque du pardon, ce n'est rien d'autre qu'une suite de l'orgueil. Celui qui ne veut pas pardonner, c'est un orgueilleux. Puisqu'on avait déjà parlé de ça, la fois passée, on avait dit que des orgueilleux n'arrivent pas à pardonner ni à demander pardon. Lorsque nous parlons du pardon, nous restons en deçà de ce qui est réellement dans la Bible. Parce que Dieu lui-même nous a déjà montré, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu nous a montré le preuve du pardon. Lui-même, la Bible dit, Dieu fit de vêtements pour eux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Dieu a commencé par tuer un animal lui-même? Il a commencé par verser les sangs pour que l'homme soit couvert. Pour couvrir un péché. Nous allons développer plus loin. Même la Bible dit dans le livre d'Hébreux, quelles sont les fusions du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et Jésus Dieu nous l'a montré dès le commencement que les sangs devaient couler pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève. Ça, c'est le preuve du pardon. Dieu a dit encore plus loin. Dans Genèse 6, Dieu est en train de dire à Noé, tu couvriras l'arche du poids. Le poids là, c'est P-O-I-X. P-O-I-X. Voilà. En fait, le poids, c'est une matière venant de végétaux. C'est comme le goudron. C'est inflammable. C'est pour ne pas permettre le mélange. Alors Dieu a demandé à ce que cela puisse se couvrir pour couvrir l'arche. C'est que Dieu a donné l'instruction. Et après, les gens ont su continuer à utiliser le poids. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui construisent. Amen. Amen. Alors Dieu demande à ce que le péché soit couvert. Et c'est très difficile que la personne qui n'arrive pas à pardonner, qui puisse garder ton péché. Celui qui n'arrive pas à pardonner ne gardera non plus ton péché. Parce que ça sera un des sujets majeurs. Même si tu es en train de parler de football, tu ne vas pas te rendre compte comment tu vas parler de ton péché. Même si vous entendez parler de la musique, même si vous parlez, oh non, c'était la politique, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que le sujet va changer jusqu'à ce qu'il va te ramener dans le péché de ton prochain. Ma maman pasteur me dit souvent, elle me disait que tu es un bon serviteur. Parce que depuis que tu es venu dans cette église, je t'ai jamais entendu parler du mal des autres personnes, d'autres personnes qui travaillent avec toi. C'est ça même le pardon.
Amen. Je voulais vraiment nous épargner les définitions hébraïques. Mais dans le livre de Psaume 31:2, la Bible dit ceci: heureux c'est lui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Alors, le péché couvert, je voulais vraiment nous épargner dans les définitions hébraïques, mais permettez-moi de dire les kafares. Amen. Qui veut dire seulement couvrir. Amen. Alors Dieu nous demande de ne pas exposer l'autre. Notre verset de base, quand on avait commencé depuis le fameux jour, je sais que tu te souviens déjà du livre de Matthieu. Lorsque tu seras devant l'autel pour offrir ton offrande, et là tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande. Va d'abord à rendre. Et puis tu vas revenir pour remettre ton offrande, pour déposer sur l'autel. Amen. Alors le pardon, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui vient de l'esprit. Est-ce que nous allons nous lever? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons lire quelques passages de la Bible parce que je voulais déjà commencer à parler. Et dimanche passé, on m'avait fait un peu la réunion. Mais pasteur, tu es en train de parler. J'avais peur que tu nous cites, que tu ne donnes pas le passage de la Bible, que tu prêches seulement jusqu'à la fin sans pour autant citer la Bible. Nous allons lire 3 versets, 3 passages de la Bible, ou 4. Proverbe 17, 9. Proverbe chapitre 17, verset 9. Proverbe 10, 12. Proverbe 10, 12. Marc 12, 25. Marc 12, 25. Et Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Proverbe 17. Proverbe 17, 9, la Bible dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Moto oyo akozipa mabe akoluka bolimo. Kasi moto akozongela kama mabe yango akokabula baninga. Proverbe 10, 12, partie B, la Bible dit: l'amour couvre toutes les fautes. Bolingo akozipa mabe nyoso. Amen. Marc 12, 25, Marc 11, 25. Je dis Marc 11, 25. Ça complète aussi Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit: et lorsque vous vous tiendrez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos péchés. Ça se complète directement. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs et prendre nos places? J'étais en train de dire quelque chose à un ami. La mesure dont Dieu nous pardonne, notre façon, c'est la même mesure que toi tu arrives à pardonner aux autres. Si tu sais pardonner 4 fois, Dieu va te pardonner 4 fois. Il ne faut pas t'étonner. Alors, à chaque fois que tu dis vraiment jusqu'ici, si tu fais ça 1 fois, 2, 3, 4 fois, je te dis, moi, ma limite, ma passion, ça a des limites. En fait, tu es en train de créer spirituellement, comme je peux dire que le pardon, c'est quelque chose de spirituel. En fait, spirituellement, tu es en train de te créer aussi de limites de pardon envers Dieu. Amen. Parce que le pardon apporte la délivrance. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé d'avoir des ennemis quand vous étiez de petits. Quand vous étiez encore enfant. Mais nous, quand on était des enfants, quand on était encore petits, trop jeunes, alors quand on a des problèmes avec un ami, on ne se parle pas. Mais le jour où on va se parler, tu vas nous voir collés, serrés, cimentés partout. Et tout le monde va se rendre compte que
C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui ça se passe aussi. C'est dans l'intimité. Il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Tu vas te rendre compte, mais il y a même l'épanouissement physique, moral et matériel. Les pardons libèrent la personne. Lorsque tu ne sais pas pardonner, tu te bloques. En fait, le manque de pardon, c'est une prison. Amen. C'est une prison que nous nous créons. Parce que, tu sais, Jésus, à chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un, par moment qu'il voulait guérir quelqu'un, au lieu de dire, au lieu de dire, sors de ce corps, il venait et dit, tes péchés sont pardonnés. Et tes péchés sont pardonnés. Et la personne directement recouvre la vue de la personne. Tu vois, la personne est sauvée. Qu'est-ce qui est difficile? C'est que Jésus. J'aime mon Jésus. Non, j'aime mon Jésus. Il dit, qu'est-ce qui est difficile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Qu'est-ce qui est difficile selon toi? C'est de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de chercher ton frère et ta soeur pour demander pardon. Qu'est-ce qui est difficile? Si tu voulais rester vraiment, tu veux vraiment rester dans ta position jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Ma femme me fait des rires. Elle me dit, il y a une de ses amies qui est morte. Elle me dit, toi tu es pasteur, nous. Dis-moi d'abord, si pendant qu'on voulait, on voulait la tuer parce qu'elle a été tamponnée, dis pendant qu'on voulait la tamponner, elle disait seulement, Seigneur, est-ce que vous avez sûr que nous allons c'est je dis, ça ne passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut aller, il y a des étapes à suivre. Tu dois renoncer d'abord de ton péché. Tu dois abandonner ton péché. Amen. Il y a 4 points du pardon que je voulais souligner aujourd'hui. Ah, quelqu'un dit, pasteur a trop de 4 points et de 5 points. Il y a le pardon. Le pardon n'est pas une pensée. Mais c'est plutôt un acte. C'est pas une pensée. Parce que souvent nous les chrétiens nous nous cachons derrière. La limite est là. Non, limite c'est qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as dit. La limite est là. Je prie. Non, ce n'est pas une pensée. La Bible dit dans le livre de Actes 19-18, la Bible dit beaucoup de croyants venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient, ils se déplaçaient. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on imaginaire. Je vais encore revenir sur ça plus tard. C'est pas quelque chose que tu penses et on te dit, oh non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller chercher la personne. Ce n'est pas par intermédiaire de d'autres. Dieu dit, la Bible dit, lorsque tu es devant l'autel et là tu te souviens que ton frère a un problème contre toi. Va chercher ton frère. Va chercher ton frère. Ce n'est pas une pensée. Parce que si c'était une pensée, Dieu allait dire, lorsque tu es devant l'autel et que tu penses que tu as un problème avec ton frère, pense aussi que tu l'as déjà pardonné. Dieu n'a pas dit penser que tu as déjà pardonné. Il dit, va. Alors tu dois poser un acte. Est-ce que tu peux... Non, tu ne me dis pas même pas, je savais déjà que tu avais me dire. Amen. Je me disais déjà le jour, j'avais préparé la relation avec l'autre, dire, ça, je n'aurais pas la même. Donc c'est pas grave. Amen. Je prends ça comme ça. Amen. Mais si tu veux me donner amen, ça va encore m'encourager. Dis-moi amen. Ah, que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a encore un deuxième point. Les pardons est un exercice de la vie qu'il faut à tout prix réussir. Celui qui demande pardon doit lui-même se pardonner. Et c'est lui
qu'on donne le pardon, doit aussi accepter. C'est un exercice que la vie, on doit normalement réussir. Le pardon se donne. Le pardon s'accepte aussi. Il faut, quand on te donne, il faut aussi accepter. La Bible nous demande. Il dit confessez, Jacques 5, 16. Il dit confessez-vous donc réciproquement vos péchés. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité, a une grande puissance. La meilleure façon de pardonner quelqu'un. Je sais que ça sera difficile pour toi. Quand j'écrivais cela, je savais que c'était difficile pour moi ou même pour l'autre. La meilleure façon de pardonner quelqu'un, c'est de commencer à prier pour la personne. La meilleure façon de pardonner quelqu'un, c'est de commencer d'abord par prier pour la personne. Ce n'est pas prier pour le mourir ou la mourir. Non, ce n'est pas pour commencer à dire non, c'est-à-dire prier pour lui pour qu'il réussisse. Pour qu'il avance utilement. Automatiquement, le Saint-Esprit va susciter l'amour dans ton cœur. L'amour dans ton cœur. Ça ne viendra pas de ça, ça viendra du Saint-Esprit. Mais toi, ton problème, c'est que tu dois seulement prier. Je te dis, je te certifie que tu vas te sauver. Et tu vas sauver aussi là. Tu vas te sauver. Et tu vas aussi sauver la personne. Peut-être la personne, jusqu'ici, n'a pas encore connu Christ. Elle attend juste à prier pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Parce que Dieu a prévu à ce que la personne puisse avoir des problèmes avec toi. Parce que le jour où tu vas commencer à prier pour lui, qu'une force de la repentance puisse s'ouvrir dans sa vie. Amen. Lorsque tu commences à prier pour la personne, c'est comme une clé que tu es en train d'ouvrir la porte de la prison. Amen. Ça te permettra de te sentir libre. Ça te donnera même la possibilité de prier. Ça te donnera la force même de prier. Mais pardon, tu sais, quand tu vas te sentir que dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de partir. Il y a un poids qui va partir. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, quand tu cites seulement le nom qui commence par Claude, dans son cœur directement, pouf. Claudia. Non, tellement qu'il y a eu un Claude qui a fait quelque chose dans la vie, alors pour lui, tous les Claudes. Donc si tu entends seulement pas, il y a des patries, même il suffit que tu complètes. Ton cœur déjà, et ça s'est déchiré parce que tu n'as pas encore pardonné la personne. Tu t'emprisonnes. À chaque fois que tu entends ces noms-là, on peut même venir te proposer. On te dit non, ton enfant, tu vas donner le nom de Claudie. Tous les Claudes là, non, dans ta tête, ça ne fait pas passer. Parce que tu t'es mis déjà de limite. Le diable installe dans nos pensées, installe dans nos mémoires les objets pour nous rappeler nos péchés, le péché de l'autre. Tu ne vas pas compris. Le diable installe dans tes pensées un objet qui va commencer toujours à te rappeler ton péché, ou bien te rappeler le péché de l'autre. Donc quand tu regardes Claude directement, tu penses, hé, de Claude. Même si quand tu regardes même la télé, tu trouves une personne qui a la même silhouette. Non. Ça te rappelle même des souvenirs d'enfance. Ça te rappelle même des souvenirs d'enfance. Amen. Là, tu t'emprisonnes.
Tu t'emprisonnes. Parce que tu dois te pardonner. Tu sais, c'est lui qui n'accepte pas le pardon. C'est comment? On nous avait illustré ça à l'époque chez un pasteur. Il y a une maman a out oluka bakoni amemi bakoni nena mukongo sikoyo mukazo na jeep na ye azuye atie na kata mutuka na bakoni na ye mais il y a le vite. Il faut qu'à amener ma bakoni na attends mais la mutuka mais amener ma bakoni na même si quelqu'un est venu pour te décharger mais toi tu veux seulement porter la charge. C'est comme ça que Jésus dit. Venez à moi. Pour tout ce qui est facile. Amen. Le poids de ton manque de pardon là, c'est seulement Jésus qui peut vous décharger. Alors il faut venir vous décharger. Il est là, il vous attend, il va ce que tu puisses t'approcher pour qu'il puisse te décharger. Il t'attend pour que tu puisses te décharger. Au fur et à mesure que tu garderas l'amertume pour la personne, tu te bloques. Je te dis, c'est pas pour te placer, mais tu te bloques. Dieu veut dans ta délivrance. Il veut que tu sois libéré. Que tu prospères à tous égards. Que tu manques. Mais c'est ton manque de pardon qui te qui t'empêche de vivre la main des dieux. Parce que la Bible dit chercher la perfection et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Je le dis à chaque fois. Ce n'est pas voir Dieu le jour de son avènement, mais c'est de voir Dieu quotidiennement. Amen. Dans sa manifestation, dans nos vies. La gloire, que tu puisses voir la gloire de Dieu. Il y a une histoire. Je ne sais pas comment est-ce que je les ai entendus quelque part. Il y a un homme qui est rentré de chez. Il est rentré à sa maison la nuit. Il a trouvé sa femme avec un amant. Et l'homme dit à sa femme. En fait, l'amant c'était son pire petit qu'il envoyait. Alors, l'homme dit à la femme. Je ne vais pas te chasser. Il a demandé à ce petit lapin, mais reviens. Je ne te fais rien. Je te pardonne. Je peux partir. Et il dit à la femme, je te chasse pas. Je te fais rien. Je te tape même pas. Mais si tu veux quitter cette maison, que l'histoire qui vient de passer ici, ça sort dehors. Si ça sort, c'est que j'entends ça seulement dans la bouche de quelqu'un. Le jour où moi j'ai entendu ça là-bas, c'est le jour que toi tu vas partir. Mais je vais encore te dire une chose. À chaque fois que tu vas me trouver en train de bouger ma clé, dis-toi que je me souviens de cette dernière passée. La femme, chaque minuit, quand la femme se réveille, elle trouve ce mari en train de bouger sa clé. Chaque fois qu'elle se réveille la nuit, toujours la clé. En fait, le diable te met un objet pour te rappeler ton péché. La femme n'a pas pu. Elle est allée appeler les membres de la famille. Quoi? Oh, Anibisa Fongola. Si vous Fongola, explique maintenant l'histoire de Fongola. C'est ça le diable. Il te garde quelque part. Quand tu vois un objet, ça te rappelle ton péché. Je prie le Seigneur ce soir. Que tous les objets qui te rappellent ton péché puissent quitter ta vie au nom de Jésus. Que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois vraiment libre au nom de Jésus. Et que le diable ne puisse pas t'emprisonner dans ce monde de manque de pardon. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Troisième, les pardons est un devoir que nous devons obligatoirement exécuter pour que nos prières soient exaucées. Amen. Pour que nos prières soient exaucées. Parce que le pardon, ça peut aussi se refuser.
Amen. Mais le pardon se cherche. C'est un devoir que tu dois même appeler les gens. Parce que quand on était des enfants, quand tu te donnes un devoir et que tu n'arrives pas à faire, tu cherches un grand. Quand tu donnes un devoir, tu cherches quelqu'un qui est... En fait, c'est ça le pardon. Lorsque tu trouves que tu ne sais pas pardonner, ne garde pas pour toi. Cherche un serviteur de Dieu. Cherche celui qui sait bien maîtriser la matière. Cherche celui qui peut bien vous orienter. Amen. C'est un devoir que tu dois normalement accomplir et exécuter. Mais de toi-même, tu risques de mettre de fausses réponses. Pour dire, non, il faut que tu puisses vraiment passer dans ça. Je disais une chose tout à l'heure. Un de mes enfants à Kinshasa m'avait manqué du respect. Et par le biais de ma femme a demandé pardon pour elle, pour lui. Et je l'avais pardonné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais lui-même nous a enseigné le pardon, mais pour nous pardonner, c'est difficile. Mais quand j'avais enseigné le pardon, j'avais aussi enseigné les exigences du pardon. Comment pardonner? Entre parenthèses, lorsqu'une personne n'arrive plus à appeler Dieu Père, ça veut dire, dans sa prière, il n'y a que El Shaddai, Shilobo, donc il lui cherche tellement de mots hébraïques pour appeler Dieu. Il a un problème. Il a un problème dans sa relation avec Dieu. Amen. Je l'ai vécu, Dieu m'a enseigné à partir de ce fils-là. Il n'arrivait même plus à m'appeler Daddy. Comme tout le monde. Il n'arrivait plus à m'appeler Daddy. Il m'appelait directeur. Donc il cherche des noms juste pour chercher à m'appeler. Je m'enseigne. Regarde, c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Quand il n'arrive plus dans sa relation avec Dieu, il n'arrivera même pas à appeler Dieu Père. Parce que Père, c'est une relation proche, une relation de paternité, une relation. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné ça. Et je dis à ma femme que j'avais aussi enseigné les exigences du pardon. Les exigences du pardon, il y a beaucoup de choses, mais je vais souligner même deux choses. Il y a l'attitude, et puis aussi la formule. Non, attendez. Tu vas manquer du respect? Non, tu veux me faire un SMS pour me demander pardon? Non, tu es d'accord avec moi? Non. La Bible dit, si tu te souviens, laisse-la, va trouver ton frère. C'est 10 voix. S'il est très loin, appelle. C'est comme sur un poli. De faire un SMS. Les pardons ne se demandent pas par WhatsApp. Les pardons ne se demandent pas par Messenger. Même pas par Viber. Moi, je faisais par vidéo, hein. Ou bien par call. Les pardons, il faut aller. Parce que, tu sais, il y a des églises. Même, c'est normalement, j'aime cette discipline. Lorsque tu pêches, il faut que tu passes devant pour demander pardon. C'est une discipline. Tu es d'accord avec moi? Si tu pêches contre moi, il faut que tu viennes me demander, tu viendras me demander pardon. Si tu pêches contre l'église, il faut demander pardon à l'église. Il faut que tu passes devant Bandeko, Nadjemisi. Et il faut que tu puisses le dire. Amen. Parce que tu as péché contre l'église. Tu es d'accord avec moi? C'est comme ça que ça se demande le pardon. Toi, tu penses vraiment que Jésus ne savait pas qu'il devait avoir des Facebook et des Viber pour dire. Hein? On dit non, c'est que au moins il y a un de qui n'a pas de la Viber. La Viber c'est plus facile. Là tu fais pas l'exercice du pardon.
Amen. Amen. Et puis la formule. Parce que lorsque tu demandes pardon, il y a une formule que tu dois prendre. C'est pas, je ne sais pas. Bon. Est-ce que tu crois vraiment que ton pardon sera accepté? Ça dépend de l'attitude. Est-ce que si tu viens avec, tu parles, je ne sais pas, un langage grossier. Bon, Monica, peut-être que mais c'est pas comme ça, sorry, caca, sorry. Voilà, et là c'est plus facile. Et comment dire en anglais? Voilà, tu sens pas ce poids-là. C'est un pardon dans Amen. Excuse-moi, excuse-moi, demande pardon. Comment et puis l'attitude, là, on a besoin. S'il faut venir devant celui qui est plus supérieur que toi-même, pour t'agenouiller, tu demandes pardonne-moi, ça compte. Tu n'as même pas besoin de le dire. Déjà, ton attitude aussi peut déjà te faire. Vraiment, tu n'as même pas besoin de le dire. Déjà, ton attitude. Amen. Quatrième, le pardon est une preuve de la maturité. Lorsque tu pardonnes, lorsque tu arrives à pardonner, ça montre que tu es mature. Si tu n'arrives pas à demander pardon, ce sont des enfants. Les enfants, c'est la bébani. Et bon, on a encore, on va commencer à pardon. On va la bébani, soigner, attaquer, et tout, mais on va pas non, sans demander pardon. Non, ce sont des enfants. Il faut, lorsque tu sais demander pardon, lorsque tu sais accepter le pardon, ça montre que tu es mature. Ça montre la maturité. Amen. Je vais raconter une histoire. C'est mon histoire. Un jour, j'étais à la maison avec ma femme. Lorsqu'on s'est marié, il y avait ma belle-sœur qui était venue avec nous. C'est vraiment, c'était pas ma belle-sœur celle-là, c'était ma fille que je parlais. Vraiment ma fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une des tantes de ma femme est venue. Un jour, comme on blaguait, comme je blague à tout le monde et tout, on parle. Et la tante est rentrée à la maison. On dit, toi, j'étais là, je regardais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais pas. Il a parlé. Je n'ai rien dit. Il y avait un de mes fils qui était dehors. Il est allé rencontrer chez ma soeur, chez ma tante. Et ma famille voulait venir aussi pour. Ne venez pas. N'en faites pas dans ces histoires. Ça m'avait vraiment dérangé parce que ça avait dérangé aussi ma femme. Elle pleurait. Je dis, c'est vraiment, ça m'avait vraiment perturbé ces jours-là. Non, pas ce jour-là. Toute la semaine, parce que c'était pas seulement là-bas. Elle est allée encore dire à la famille, regarde, une histoire montée de tout. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'avais gardé mon silence. Je n'avais rien dit. J'ai seulement dit à ma femme, plus jamais. Ta maman viendra encore. Donc, plus jamais, je ne ferai plus rien d'autre que... C'est fini. C'est passé pendant une année après. Je vois mon téléphone en train de sonner à chaque fois. Je vois son numéro, il m'appelle. Je n'avais pas effacé son numéro. Je ne suis pas comme toi. Tu sais, même effacer le numéro dans la tête. Je n'avais pas effacé son numéro. Non, toi, tu ne fais pas comme ça. Alors, quand je vois son numéro m'appeler, et puis je ne voulais pas répondre. Je ne savais même pas. Je ne voulais pas répondre. Elle me dit non, je vais passer, je voulais te voir. Je ne voulais pas. Elle envoie le message, je ne voulais pas. Je dis non. Elle est venue au bureau, l'autre fois, elle est venue au bureau. J'avais réunion, puis je dis, non. Elle fait partie, elle est rentrée. Elle a fait tout pour me voir. Un jour, elle m'a coincé au bureau. On est allé, on a monté, parce qu'elle est des humanistes. On arrive, il y avait un bureau vide là. Puis on entre. Dès qu'on entre au bureau, elle fait la génie, elle commence à pleurer. Comment ça fait? Je dis,
Maman, t'es maman. Quoi, maman? Au Monica, un jour, on a loin que pas nao. Nazongi. Ça fait 1 année qu'il n'a pas raté. Donc je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que moi j'avais fait? Rien du tout. J'ai juste gardé mon silence. C'est-à-dire, je n'arrive pas à dormir. Je suis allé voir nos papas. Hein? Tu vois, eux ils ont des papas. Et son papa dit, si tu ne pars pas chercher cet homme de Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le pardon, c'est faire preuve de la maturité. Imaginez que je puisse refuser à ce que vous refusez son pardon. Amen. Amen. Donc c'est pas pour, ce n'est pas pour se glorifier. Parce que le pardon, c'est par moments c'est perdre ses droits. C'est par moments c'est perdre sa raison. Tu n'as pas. Parce que normalement nous aujourd'hui les serviteurs de Dieu et tout, quand on est en train de juger un problème, on dit chacun sa part de responsabilité. Non, ça veut dire il y a seulement une personne qui avait commencé qui a tort. Il y a seulement une personne qui a tort. Mais de tout ça, on cherche seulement à mettre l'équilibre. Non, c'est pas ça. Il suffit seulement de dire je lâche prise. Je laisse ce qui m'appartient. Par moments, nous empêchons la main de Dieu d'agir. Nous empêchons Dieu de montrer sa gloire dans la vie parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Ça n'avait pas pris le temps. Quand j'avais pardonné ma tante, ça n'avait pas pris le temps pour moi de venir au Congo central comme ma tante. Donc ça avait pris quelques temps, c'est bon. Pas plus, je ne sais pas moi, pas plus de 3 mois. Je te dis, il y a le pardon, il y a des choses que tu n'es pas encore arrivé dans ta vie parce que tu n'as pas encore pardonné. Il y a des niveaux dans ta vie que tu n'as pas encore franchi parce que tu n'as pas encore pardonné. Amen. Je prie le Seigneur ce soir. Je ne serai pas très long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je prie le Seigneur ce soir que tu sois libéré, que tu entres dans ta destinée. Mais je t'informe que la clé de ta destinée, c'est le pardon que tu dois accorder. Amen. Ne confonds pas une chose. La Bible dit dans Luc 17, 3 à 4, prenez garde à vous. Si ton frère pêche contre toi, réprends-les. Non, ce que je voulais vraiment souligner, parce que les gens confondent une chose, qu'on doit seulement pardonner sans répondre. Si tu commets une bêtise, papa, on va te répondre. Si tu fais quelque chose, on va te répondre. S'il faut te suspendre, on te suspend. S'il faut te punir, on te punit. Je sais que Dieu nous donnera la possibilité de payer des serviteurs de Dieu. Comment on va commencer à payer? Si tu payes, on ne te paye pas. Amen. Je savais que tu n'allais pas me dire Amen. Amen. Et donc ça veut dire qu'on doit te punir. Et tu dois sentir que tu as. La Bible dit, si ton frère fait contre toi, réprends-les. Mais ça n'enlève pas le pardon que je dois t'accorder. Mais je commence d'abord par te répondre. Amen. Mais les conducteurs de l'église, je vous en supplie, il faut reprendre les serviteurs. À chaque fois qu'il fait il ne faut pas verser les gens parce qu'on a besoin, nous avons besoin que cette église puisse grandir, mais nous voulons une église de qualité. Amen. S'il y a quelque chose, on doit te répondre. On ne va pas te répondre pour te haïr, on te répond par amour. Nous t'aimons. Nous ne voulons pas te perdre. On a besoin de toi. Mais ça ne marche pas. Nous t'aimons. Mais cette vie-là, on ne permet pas ça ici. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. De nous donner la capacité de supporter et de se supporter aussi. Parce que lorsqu'on pardonne, on demande, la Bible demande de supporter. Supporter, selon moi, je le dis, supporter selon moi. Ça veut dire, tu as déjà eu à porter, maintenant tu portes encore de nouveau. Amen. Donc il faut avoir un grand cœur.
Je t'ai déjà eu à porter. Maintenant, je te supporte encore. Amen. Que le Seigneur te donne la force de supporter. Le pardon demande l'humilité et l'amour. Est-ce qu'il faut dire ça à ton frère? Il faut dire ça à ton voisin. Le pardon demande l'humilité et l'amour. Non, dis seulement. Dis ça vraiment. Le pardon demande l'humilité et l'amour. Est-ce que tu peux encore le dire? Que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons le